Bon, ben voilà quelques images pour permettre un petit peu aux gens de voir dans quel cadre maintenant je fais les rencontres, parce que c'est quand même un très beau cadre, un cadre agréable. J'ai donc une nouvelle orientation à l'intérieur du CNT qui va être très, très différente de ce que j'ai fait jusqu'à présent, parce que voilà, il y a une chose importante, c'est qu'il y a d'un côté les lanceurs d'alerte, ce que j'ai été en 2002, 2003, 2004, c'est-à-dire les gens qui informent, qui alertent de quelque chose de nouveau. Donc en 2002, 2003, je parlais des chemtrails, je parlais du programme HARP, je parlais de tout ça, des vaccins, etc. Seulement, il est évident que d'alerter, de prévenir les gens, imaginez que vous êtes en train de prévenir les gens d'une ville qui a une armée qui est en train d'arriver avec plein d'armes et qu'ils ont l'intention de massacrer tout le monde, etc. C'est bien de prévenir, mais c'est pas le tout. Il faut aussi organiser le sauvetage, organiser l'évacuation, il faut toute une structure, éventuellement même neutraliser l'armée qui est en train d'arriver pour détruire la ville. Donc tout ça, c'est un sujet totalement différent. Et donc aujourd'hui, tout ce qui était écrit dans la démosophie, tout ce que je dénonçais il y a 20 ans, aujourd'hui, il y a plein de gens qui continuent à faire des vidéos parce qu'ils le découvrent eux maintenant et donc font des vidéos pour alerter. Et donc aujourd'hui, ce sont eux les nouveaux lanceurs d'alerte. De mon côté, j'ai essayé plutôt d'être toujours constructif. Et être constructif dans la situation actuelle, c'est déjà la comprendre complètement. Ensuite de cela, chercher les remèdes, chercher des solutions. Et c'est après des années de recherche, d'études, etc., quand on a trouvé les solutions, qu'on essaye de les appliquer, de les faire partager aux autres, de faire comprendre aux autres pourquoi ces solutions sont les vraies solutions aux problèmes. Seulement, la grosse difficulté, c'est que quand les gens n'ont pas identifié de la même façon ce qu'était le problème, alors forcément, les solutions leur paraissent pas adéquates. Donc, il faut d'abord, et c'est un petit peu pour ça que je suis allé en France pendant, passé 6 ans en France, pour essayer d'éveiller la population, les gens, à comprendre ce qu'est réellement le problème. Et donc, pendant ce temps-là, qui était pour moi toujours de la répétition, puisque c'est toujours dénoncer les mêmes choses finalement, pour moi, l'intérêt pendant toute cette période, ça a été de construire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'avoir déjà au départ imaginé une solution, qui est donc ce Conseil national de transition qui est confirmé par de nombreux experts en droit international, que effectivement c'est ce qui peut bouleverser le système mondial à partir de la France. Et donc tout ça, c'est le programme qu'on expose sur le site web du Conseil national de transition. Et puis, pour être efficace, on est toujours dans l'esprit de l'après Macron, l'après les politiciens, l'après la République, c'est-à-dire après cette période où toute l'humanité a vécu toujours sous la notion de dominance, sous la notion d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'on prend des hommes et on veut que ce sont des grands sauveurs, etc. Ça existe avec les religions, ça existe, et puis la politique s'en sert, et on nous fait toujours croire qu'il y a de grands hommes, etc. Alors qu'en réalité, on est une humanité où chacun a des dons, des connaissances, des aptitudes différentes. Personne n'est mesurable avec personne. Seulement tous ensemble, par contre, c'est comme ça qu'on unit les intelligences et qu'on fait de toute la population humaine une intelligence globale qui va dans un sens qui est utile à la fois à cette espèce humaine, mais aussi aux autres espèces qui vivent avec sur cette planète. Et donc je crois que ça a été mon travail essentiel. Et j'ai voulu perfectionner au maximum ce concept pour qu'à partir de la France, ça puisse rejaillir sur le reste du monde. Et je crois que ça, c'est vraiment très au point. Ce qu'il nous faut maintenant, ce sont les gens qui vont être capables de bouger les choses en France, puisqu'on est en train de parler d'une transition d'un ancien monde à un nouveau monde qui est complètement à construire. Et ce nouveau monde à construire se fera avec des gens qui ont l'esprit grand ouvert, avec des gens qui ont quitté les anciens schémas. Et c'est pour ça que, en fur et à mesure de mes conférences, de mes déplacements en France, un peu partout, j'ai réuni une équipe première de 4 à 500 personnes qui ont cet esprit ouvert, qui ont ces qualités adéquates, qui ont le concept des commissions,
qui remplacent des ministres et des mecs qui décident tout seuls selon ce qu'ils reçoivent de la part des lobbies ou des multinationales. Donc tout ça, c'est un schéma ancien qui doit disparaître pour être remplacé par des commissions de simples citoyens, où dans ces commissions se trouveront des gens très différents, avec des concepts différents, mais qui seront assistés par des vrais experts du domaine dans lequel on est en train de parler. Bon. Je ne reviens pas sur tout le schéma de conception. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est vraiment le futur. C'est-à-dire que soit le nouvel ordre mondial va s'installer et ce sera une dictature absolue sur la planète, où tous les bébés seront pucés par une puce électronique dès leur naissance et contrôlés ensuite par ordinateur, tant au niveau de leur reproduction que dans leur rôle de la vie, car ils ont appliqué dans tous leurs textes, on retrouve toujours cette phrase clé qui est très particulière, qui dit chaque humain a un rôle qui lui est dévolu dans la vie et il ne faut pas qu'il en sorte. C'est-à-dire qu'à la naissance, vous êtes déjà classifié. Vous êtes du peuple basique, du peuple bas, du peuple dont les parents sont pas riches, alors clac, ça y est, vous êtes dans une tranche et vous n'avez pas le droit d'en sortir. Et tout est fait dans ce sens-là. Donc si cette dictature absolue s'impose sur le monde, eh ben on la subira. Il y aura des petits mouvements de résistance qui seront obligés d'être des mouvements de violence uniquement, et tout ça détruira peu à peu l'espèce humaine, la planète, comme on voit déjà que c'est le cas, parce qu'on ne courra toujours qu'après la même chose, c'est l'abondance économique, la consommation et toute la folie qu'on est en train de vivre. Maintenant, la deuxième option, c'est de participer à ce changement. Et pour participer à ce changement, il faut que la première équipe du premier pays qui va se mettre en place sous ce nouveau concept, et j'espère la France donc, il faut que les gens qui vont participer à cela soient le plus pointus que possible, le plus formés que possible. Alors donc, je suis maintenant à l'étranger, et donc ce que j'ai décidé de faire désormais, c'est de ne plus du tout m'occuper de faire de conférences en France, d'essayer de mobiliser les gens. Je crois qu'il y a assez maintenant de lanceurs d'alerte qui ont repris tous les schémas que je décrivais il y a 20 ans, et ils sont tellement nombreux qu'aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer les points les plus dangereux pour l'humain que le despotisme essaye de mettre en place, déjà par les politiciens, mais aussi par la chimie, par les ondes, par tout cela, et je crois que maintenant tout le monde est à peu près au courant, et puis ceux qui ne le sont pas, de toute façon, ils ont toutes les réponses possibles sur Internet. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est le futur. Ce futur, pour le construire, il faut des gens qui soient vraiment, vraiment prêts à prendre le pas. Si c'est l'armée qui, finalement, renverse le despotisme en place pour permettre qu'une vraie démocratie soit maintenant à la tête de la France, alors ce Conseil national de transition sera le passage obligé pour que les Français puissent choisir leur mode de gouvernance. Seulement, ce passage obligé exige des gens qui soient vraiment extrêmement pointus, non seulement dans les commissions, mais aussi dans les schémas de mise en place. Et ça, contrairement à ce qu'on imagine, c'est extrêmement compliqué. C'est un pays avec des centaines d'institutions, d'organisations, de multiples organes qui lui servent à fonctionner, aussi bien dans la police, la justice, l'intérieur, la santé, l'éducation nationale et encore un tas d'autres. Et donc c'est extrêmement compliqué. Il faut une gestion centrale de tout cela qui soit vraiment la plus pointue que possible, pour une période de transition qui va être extrêmement difficile parce qu'elle devra se mettre en place avec des gens qui veulent construire un nouveau monde face à toute une masse qui, depuis des dizaines d'années, accumule le pouvoir, accumule l'argent, a tous les moyens nécessaires, contrôle les médias, contrôle tout, et qui, eux, vont combattre ce qui les priverait de leurs privilèges. Donc, on voit déjà la difficulté à renverser un groupe de politiciens qui, pourtant, est en train de détruire la France au grand jour. Et on voit qu'on n'arrive pas à renverser ce gouvernement, alors que clairement, ils tuent nos enfants, ils détruisent le pays, ils violent les lois en abondance et personne ne dit rien. Donc ça va être extrêmement difficile. La deuxième partie qui sera très difficile, si ce Conseil national de transition, on parvient à le mettre en place, eh bien ça va être de contrôler et de gérer toute cette situation face à ces ennemis qui vont être en permanence ici pour essayer de tout détruire. Et donc, il faut des gens qui connaissent tous les protocoles, toutes les procédures, vraiment toute la gestion. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, à partir de maintenant,
je commence des formations ici, sur Tenerife. Les gens qui voudront devront faire un effort économique. Ça va me permettre aussi à moi qui suis allé au bout de tous mes moyens d'existence. Ça va me permettre aussi maintenant de retrouver une vie décente, minimum. Je ne demande pas à être riche, mais basique. Et puis ça va permettre aussi de changer totalement de cadre. C'est-à-dire que ces gens, quand ils vont venir, ça va leur coûter pas loin de 1 000 €. Entre le stage que j'offre sur une semaine et le voyage, transport et l'hébergement. Donc tout compris, normalement, ça devrait tourner autour de 1 000 €. Donc c'est un sacrifice que des gens vont faire parce qu'ils pensent, et ceux qui le feront, c'est parce qu'ils pensent que je peux leur apporter cette formation complémentaire utile à ce qu'ils fassent partie de ceux qui mettent en place la transition. Parce que s'il m'arrive quelque chose, aujourd'hui, je suis encore le seul. Et c'est véritablement un danger, je veux dire, pour tous ces 400 ou 500 personnes qui m'ont fait confiance, c'est un danger pour eux que je sois encore le seul apte à mettre en place tout l'ensemble du concept de transition. Donc, je voudrais former des gens, non seulement à tout cela, mais aussi à un petit plus, c'est une façon de penser. C'est-à-dire qu'en fait, on entend souvent dire que, alors des fois c'est dit sur le plan spirituel, des fois c'est dit sur le plan religieux, des fois c'est dit sur le plan de la physique quantique, mais la pensée est capable de créer des choses. Et c'est quelque chose qui est admis globalement, mais sans une explication profonde et sans que chacun ait cet outil dans son cerveau, cet outil de pensée très particulier qui permettent que la pensée puisse être réellement productive. Et c'est extrêmement compliqué. Donc ça, c'est quelque chose dont le hasard, la nature, m'a doté depuis ma naissance pratiquement. J'ai ce petit truc particulier qui fait que je pense différemment des gens. C'est pour ça que j'ai toujours été un marginal. C'est pour ça que j'ai été un des tout premiers lanceurs d'alerte sur la planète. On était peut-être une dizaine avant 2000 à être déjà les premiers lanceurs d'alerte. Donc, ce petit truc, ça fait qu'on pense d'une autre façon et donc on appréhende et on voit et on comprend les choses d'une autre façon. Et c'est ce petit truc que je voudrais donner à beaucoup de gens. Je voudrais que les gens qui viennent passer ici une semaine avec moi repartent de cette semaine avec tout d'un coup une vision nouvelle du monde, avec tout d'un coup une capacité de compréhension et d'interprétation des choses beaucoup plus forte, rapide et juste. Et ça, c'est vraiment ce que je voudrais. Sans compter qu'en plus, durant cette période, je voudrais leur transmettre les outils qui vont permettre qu'eux gèrent cette transition si je suis pas là. Donc voilà le but de ces formations que je vais offrir non seulement aux membres, à tous ces membres du CNT, mais aussi à n'importe qui. Parce qu'il y a un tas de gens qui aujourd'hui se disent dissidents, se veulent dissidents et voudraient être peut-être des meneurs de mouvement ou quoi que ce soit. Si ces gens viennent passer ce temps avec moi, alors je sais déjà que leur esprit, ils vont l'ouvrir de telle manière qu'ils vont forcément être aussi des acteurs concrets, utiles, qui participeront à cette transition. Et donc, ce sera ouvert absolument à tout le monde. En revanche, à très peu de personnes à la fois, parce que je ne peux pas être constructif avec plus de 2 ou 3 personnes en même temps. C'est pas possible. Techniquement, je ne peux pas. Sinon, je me retrouve dans une salle avec 8-10 personnes autour et c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est vraiment des relations où je vais avoir une personne ou 2 personnes. Et puis, on va se promener ensemble. On va se promener, en profiter pour visiter l'île, etc. Et tout va se faire au cours d'entretiens qui vont être plus ou moins approfondis, plus ou moins de travaux. Et puis, on va aussi apporter des répercussions pour que ce qui va se faire en stage ici va être poursuivi jusqu'à la mise en place de ce Conseil national de transition par une correspondance qui va s'établir avec des travaux, des vrais travaux pratiques, concrets, qui se feront sur des périodes de 15 jours, 3 semaines, et petit à petit, tous ces membres vont entrer en contact les uns avec les autres et avec tous ces membres du CNT qui sont prêts à se mettre en route parce qu'ils sont complémentaires. Les uns sachant gérer les commissions, les autres sachant gérer la mise en place de ces commissions. Donc il y a un travail absolument énorme et il faut s'y préparer parce que de toute façon, ce sera l'avenir de l'humain, de changer complètement de paradigme de société. Et donc cet avenir, eh bien pour l'instant, le premier pas, c'est de trouver les forces armées qui pourront chasser les imposteurs. Et le deuxième pas, ce sera de réussir parfaitement cette transition pour aboutir à ce que le peuple choisisse
un mode de gouvernance qui sera complètement nouveau, complètement original, complètement créé par son intelligence. Et l'intelligence de millions d'individus unis dans un projet de ce genre, c'est quelque chose qui va rejaillir sur toute la planète auprès de tous les peuples. Et donc il faut commencer par les gens les plus experts que possible dans ce domaine qui n'a jamais existé jusqu'à présent, qui est une création totale. Ce Conseil national de transition est un concept issu de la démosophie qui elle-même est un concept totalement nouveau dans l'histoire humaine. Et donc un tel concept, une telle façon de penser qui sont tellement différentes de tout ce qui a toujours existé, exige des acteurs qui aient cette capacité de penser, cette façon de penser un petit peu particulière qui fait qu'on est avec un cran de visualisation des choses, d'interprétation des choses au-dessus de la masse populaire, au-dessus de la masse moyenne des gens. On a une autre vision, rapidement et beaucoup plus juste. Et je crois que le sens du mot juste doit être étendu à tout, à la façon de penser, à la façon de parler, à la façon de s'exprimer, à notre gestuelle. Je crois qu'à tous les niveaux, il faut que le mot justice soit un des mandements majeurs de l'espèce humaine, que les choses soient justes. C'est ce qui manque le plus dans notre monde. Donc voilà, un cadre agréable pour une semaine qu'on passe ensemble et peut-être n'importe quand dans l'année, puisque ici, le temps est immuable. Ici, on a entre 25 et 30 degrés toute l'année. On n'a jamais des chaleurs excessives et on ne descend jamais en dessous de 20 degrés. Donc on n'a jamais froid non plus. Et une qualité de vie à découvrir. À découvrir parce qu'il y a aussi une ambiance générale. Et quand on a passé une semaine ici, on rentre chez soi totalement ressourcé. Plein de vitalité, plein d'énergie. Et surtout avec tout un tas de concepts nouveaux qui nous rendent très forts. Alors voilà, j'invite les gens qui sont le plus motivés à participer, à mettre en place cette transition, à faire un sacrifice financier qui va nous permettre tous d'évoluer comme il le faut. Et bienvenue aux premiers qui voudront participer à ces stages.